Ok. What's Tina done? Ah, ok. Et Tina Marcon. Ok. Chacun son but. Ok, là tout le monde parle français. Oui. Voilà, c'est bien. Français, pas ici. Voilà. Français? Deutsch, Tobantina. Ja. Bon, voilà. Léon Plus, voilà, ça va. Nous nous trouvons ici dans une des galeries du village principal. Au début, il y avait 2 mines fusionnées après la Première Guerre mondiale. Et un petit tunnel de sécurité qui existait entre les deux a été reconstruit comme grande galerie de roulage. Le minerai pouvait être expédié soit vers l'usine de la Chière entre Longlaville et Longwy en France, soit vers les hauts fourneaux de Rodange au Luxembourg. À Rodange, là où vous avez changé de train, il y avait un très grand concasseur et un transporteur aérien sur câble qui reliait directement la mine aux caisses à mine des hauts fourneaux de Rodange, sur 1 km 100 mètres à peu près. Comme ça, ils n'avaient pas besoin de prendre tout le détour par les grands chemins de fer, par Pétange, etc., ce qui aurait bien sûr été assez cher. Hein? Il n'y a que le minerai qui a été expédié, par exemple, vers la Belgique, hein, qui a été transporté par les chemins de fer. Mais le gros allait vers les usines de la région. Alors, à la fin, Saône était approvisionné uniquement par la mine de Saône, hein, Saône Sud, directement de l'autre côté de la frontière à la Sauvage. Tandis que, ici, tout le minerai était acheminé vers Rodange, pour les hauts fourneaux de Rodange. Voilà, longueur totale de cette galerie, 1400 mètres. Hein, et pour sortir à nouveau à Rodange, il faut en plus monter de 12 mètres à peu près. La mine Pange, elle suit les couches de minerai. Les couches de minerai sont déposées ici il y a 170 millions d'années à peu près. L'époque des dinosaures, donc on est un peu Jurassic Park, voilà. Hein, et cela a donné alors, au fil des millions d'années, une roche assez dure pour devoir travailler aux explosifs. Alors, ce pondage explique qu'on a besoin d'une ventilation forcée. Ce matin, 5 degrés, ici 10. L'air plus chaud, plus léger, sort vers le haut. Cet après-midi, probablement 20 degrés dehors, 10 degrés ici. L'air plus froid a tendance à pousser vers le bas. Entre-temps, rien ne se passe pendant 2 ou 3 heures. C'est pour ça qu'on a la ventilation forcée. On est sûr d'avoir toujours de l'air frais qui vient de la Sauvage. Et s'il y avait des fumées, un câble qui brûle, je ne sais pas quoi, hein, on pourrait sortir de l'autre côté. La fumée s'en irait vers Rodange. Hein, et on a en plus la clé de la porte secours, donc pas de problème. Là, on avait évacué une fois 50 personnes, mais bon, ça a bien fonctionné, pas de problème. Oui, avec quelques langues, ça va. Surtout, pas de panique, mais... Bon, et il y a un petit garçon qui a pleuré, son frère a trouvé que c'était une très belle aventure, enfin quelque chose d'intéressant, voilà. Alors, ce que vous voyez encore dans cette galerie, bon, c'est le trolley, je vous ai dit déjà tout à l'heure, il ne faut pas soulever trop les enfants. Ah, mais on va reprendre le même train pour monter, hein. Mais s'il y a assez d'énergie pour faire avancer le train. Le train, tel que vous le voyez là, 58 tonnes. Sans doute dedans. Hein. Pour les voyageurs, il faut compter 13 personnes par tonne, à peu près. 8 tonnes par 13 personnes. Bon, avec moi, ça fait seulement 10 personnes, mais normalement, la moyenne, c'est 75-76 kilos, donc 13 personnes à peu près. La locomotive qui est derrière, de l'autre côté du train, elle fait 22 tonnes, elle seule, sur un empattement d'1,20 m à peu près. Oui, c'est petit, mais ce n'est pas des jouets. Hein. Alors, c'est pour ça qu'il faut des rails très très lourds. Regardez là dans l'aiguillage, hein, les rails pèsent 50 kg au mètre. Pas la voie, hein, un seul rail. Pas longtemps, ils avaient des trains qui allaient jusqu'à 600 tonnes. Un wagon entre 35 et 40 tonnes. 4 essieux, mais 2 à 2 dans un bogie, mais dans le bogie, les essieux n'étaient écartés que de 40 cm à peu près. C'est-à-dire sur 40 cm, il y avait un poids de presque 20 tonnes.
Oui, pour les grands chemins de fer, ça c'est déjà la ligne principale. Bon, ici, surtout les wagons étaient souvent surchargés, donc ça faisait ces poids-là. C'est pour ça qu'il fallait des rails très gros, parce qu'il faut, quand il faut changer les rails, toute la mine est bloquée. C'est pour ça aussi que la galerie principale a été maçonnée par endroits. Il y a un soutènement très étroit. Regardez là toutes les poutrelles. À 80 cm ou tout au plus à 1 mètre, c'est comme un véritable tunnel, parce que là encore, s'il n'y a qu'un seul bloc qui tombe, toute la mine est bloquée. C'est pour ça qu'il fallait bien sécuriser, surtout les galeries principales. Dans les chantiers, c'était différent. Les chantiers devraient rester ouverts pour le moment où on travaillait. Après, de toute façon, on foudroyait, on laissait s'écouler tous les chantiers. Pour prendre le poids de la montagne et pour éviter que vous travaillez ici et le chantier à côté s'écoule. Avec les vibrations, vous risquez un écoulement aussi. Et puis il y a l'air qui sort, ça va vous souffler dans la galerie principale. C'est pour ça qu'on a foudroyé, c'est-à-dire qu'on a provoqué les écroulements du moment que les chantiers étaient terminés. Voilà, ici, pour terminer, ici ça s'est terminé en 78. La mine à Fouté 81, c'était la mine Tillenberg, la dernière exploitée dans le sous-sol luxembourgeois. La dernière mine de la région, c'était Montrouge, à Audun-le-Tige, ou près d'Audun-le-Tige, qui a fonctionné jusqu'à ce qu'il y a 20 ans maintenant. En 97, elle a fermé. Jusque-là, elle approvisionnait encore le dernier haut fourneau du Grand-Duché, Belval, le grand qui entre-temps fonctionne en Chine. Alors, oui, après ça, on n'a plus fait que l'acierie électrique à base de ferraille, plus de minerais. Alors, encore quelques détails ici sur la galerie. La voie, c'est du 700 mm, c'est même pas la moitié des grands chemins de fer, et c'est ça qui laisse apparaître les rails encore beaucoup plus grands que pour les grands chemins de fer. Vous écartez un tout petit peu par là, s'il vous plaît, comme ça on peut voir les moteurs qui sont exposés de l'autre côté. Là, le premier, ici, c'est un moteur électrique, voilà l'intérieur, c'est presque que du cuivre. Un moteur comme ça pèse entre 2,5 tonnes et 3 tonnes. Il y en a un par essieu moteur. L'essieu de la locomotive passe ici, il y a les roues ici. Sur une roue, il y a une roue dentée, et même chose sur le pignon du moteur, et puis engrenage direct, le moteur tourne, les deux roues tournent avec. Un moteur de TGV, ça pèse tout juste 1 tonne. C'est plus puissant. Mais ça ne jouait aucun rôle. C'était seulement la locomotive qui était freinée. Donc, si elle n'a pas le poids d'adhésion nécessaire, non seulement elle patine au démarrage, mais en plus, elle glisse au freinage. Donc, il fallait un certain poids pour la locomotive. Celle-là qui est devant, elle fait à peu près 16 tonnes. Pour tirer quand même une trentaine de wagons, un wagon 2,5 tonnes à peu près. Poids 30, vous pouvez vous imaginer un peu le rapport de poids. Avec ça, on pouvait encore tout juste arrêter le train. Surtout quand, comme ici, ça descendait. Là, on a, sur l'autre, on a un frein rhéostatique, électrique, pour descendre sur 1 km avec le frein, c'est pas bon. Alors, on utilise le frein rhéostatique, c'est seulement pour s'arrêter ici, ou en cas d'urgence, qu'on utilise le frein à air sur la locomotive, et on en a aussi un sur le premier wagon. Oui, avec 58 tonnes. On s'arrête sur à peu près 10 mètres en cas d'urgence. Donc, c'est déjà un peu... Oui, comme on voit quand même assez loin. Même dans les virages, ici, vous voyez sur 20 ou sur 30 mètres, donc 10 mètres, c'est déjà assez sûr pour pouvoir s'arrêter en cas d'imprévu, en cas de danger. Voilà. Ce que vous voyez encore ici dans la galerie, regardez en haut, à gauche, il y a un tuyau qui est coupé. C'est l'ancienne conduite d'air comprimé. Jusqu'en 1925, on faisait tout le travail à la main, forage des trous pour mettre les explosifs, après le coup de mine, concassage des grands blocs à la main, marteau et pic, et chargement à la main. 20 tonnes par jour à deux, le mineur et son aide. Donc ça faisait du travail, ça faisait 10 wagonnaires à peu près. Avec des outils à air comprimé introduits à partir de 1925 à peu près, ils pouvaient faire 3 à 4 fois plus, toujours à deux. Des foreuses à air comprimé, des marteaux-piqueurs, des chargeuses. Regardez là, ces engins jaunes ici,
Ça, c'est des moteurs de chargeuse. 5 cylindres en étoile, à air comprimé. Vous allez en voir et entendre un tout à l'heure. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Pourquoi pas électrique, mais pourquoi pneumatique, donc à air comprimé? D'abord, dans les mines de charbon, ici c'est une mine de fer, il n'y a pas de gaz, mais dans les mines de charbon, il y a des gaz. Tout ce qui est électrique fait des étincelles, donc ça risque des explosions, les coups de grisou, très redoutés. Ici, il y a un autre problème, il y a l'eau, la boue, etc. À l'époque, ils n'avaient pas les isolants flexibles pour les câbles mobiles. Dans ce câble-là, vous voyez, on peut faire un nœud, ça ne risque rien. Mais dans le temps, ça n'existait pas. Pour les installations fixes, pas de problème. Vous pouvez isoler, mais pas pour des applications mobiles. Traîner derrière vous un câble mal isolé, dans la boue, dans l'eau, c'est dangereux. Avec un tuyau d'air comprimé, avec quelques petits trous, ça fait de jolies petites bulles. Mais ça ne saute pas en l'air d'un moment à l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on a utilisé ici aussi l'air comprimé. De toute façon, si vous prenez un marteau-piqueur, si vous prenez même une foreuse, une guilty, il y a toujours une étape pneumatique là-dedans pour donner les coups. Voilà, c'est pour ça qu'il y a donc cette conduite d'air comprimé. Elle continuait par là, se divisait pour entrer dans tous les chantiers et au bout, vous pouvez alors brancher votre machine, foreuse, marteau-piqueur, chargeuse. Il y avait même des scies pour couper le boisement. Il y avait même des scies à chaîne, mais pneumatiques. Il y avait des tronçonneuses pneumatiques, etc. Donc, ça fonctionnait assez bien. Bon, le bruit, ça c'est autre chose. Oui. Est-ce qu'il y a encore des minerais de fer dans la région? Oui, il y en a encore un peu. On va vous en montrer. Ici, à côté de la galerie principale, il fallait laisser un slot de protection de 10 mètres à peu près. C'est-à-dire, des deux côtés des galeries principales, vous avez encore à peu près 10 mètres dans la couche de minerai. Ok. Mais il y avait des plans, début des années 70, il y avait des plans de raser complètement les collines, de la sauvage à fond de grâce, de fond de grâce à Millercombe, donc le Titelberg aurait complètement disparu. Les déblais, on les aurait mis dans la vallée de la Maragole, fond de grâce, on aurait complètement remblayé pour prendre les restes des minerais à ciel ouvert. Mais alors, à cause du premier choc pétrolier, le début de la grande crise économique à partir de 73-74, ces plans, on les a oubliés. Sinon, il n'y aurait pas de train 1900, il n'y aurait pas de mini-espoir. Donc au final, il n'y a plus vraiment de filons à part. Il n'y avait jamais des filons. Le minerai de fer se trouve toujours en couche ou en lentille. Pas de filons. Il y a, par exemple en Allemagne, il y a des gisements. Là, les couches de minerai ont des formes de lentilles à peu près. Plus ou moins grandes, plusieurs centaines de mètres, parfois seulement 10 mètres. Ici, ce sont des couches continues sur à peu près 1000 km². 37 au Luxembourg, 3,5 en Belgique, tout le reste en France. Ça va jusque dans la région de Nancy avec quelques interruptions. Sous tout le plateau de Briey, sauf que là les couches sont plus profondes, il faut descendre par des puits. Ici, les couches à fleurs, on peut entrer directement comme nous ici, par galerie. D'accord, donc au final, ça n'a pas explosé cette semence. Si. Encore? Non. Non. La dernière de la région, c'était 97. Mais je ne sais pas, pomper, etc., je ne sais plus jusqu'à quand c'était exploité. D'ailleurs, la tour Eiffel a été construite avec de l'acier pudelé à pomper. Voilà. Ici, c'est 1400 mètres, mais on estime qu'il y a encore une cinquantaine ou même une soixantaine de kilomètres de galeries qui existent encore, mais qui ne sont plus sécurisés. Donc vous entrez, peut-être que vous ne sortez pas. Ça, à l'époque, il y avait 60 km de galeries. Oh, il y en avait plus. Avec tous les chantiers, il y en avait beaucoup plus. Mais les chantiers sont écoulés. Là, c'est normal, ils ont été foudroyés. Mais seulement ce qu'il y avait comme galerie principale et secondaire, ça fait encore 60 km. Ici, à Bellevaux. Bon, de l'autre côté, dans le bassin de Rue-Blanche, il y en a encore. Voilà, on va entrer un peu, il ne fait pas plus chaud, mais il y a un peu moins de courant d'air. Attention au rail, il ne faut pas vous faire une entorse. Non. Moi, j'ai fait
passer à moi, professeur d'histoire de l'Institut du Nord, à Ville. Voilà, venez par ici s'il vous plaît. Voilà, enfin du minerai. Ici, récemment, c'est la pierre calcaire avec les temps, etc. Prenez un petit morceau entre les doigts. Puis, n'hésitez pas. Vos doigts seront jaunes. Souvent, les mineurs, on les appelait les gueules jaunes. Contrairement aux gueules noires, qui sont les mineurs de charbon. Et sentez vos doigts après. Alors, à quoi ça sent? La rouille. Voilà. C'est la rouille. Ben, ce sont des oxydes de fer, de la rouille qui s'est déposée ici il y a 160 millions d'années. Là, par contre, ça c'est du minerai d'alluvion, minerai de surface, très riche en fer, mais il n'y en a pas en quantité industrielle. C'est-à-dire, il fallait attendre ça pour l'industrialisation. Hein? Seulement, maximum 40% de fer, et ça existe encore en quantité. Ça, c'est le reste de la roche du moment que vous avez extrait les oxydes de fer. Il faut aussi les réduire. Christian, wenn wir das zusammen machen, dann verstehen die Leute auch, was der andere sagt. Danke. Bon, on y va. On va regarder aussi les outils. Vous passez de l'autre côté. Venez. Pour forer les trous, au lieu de les forer à la main, par des machines pneumatiques. Hein? Juste on va vous les montrer. Ja, dat is die van die appel. Ah, oké. Nou, we moeten maar een kun zitten de extra te maken. Ja. Dat is ook maar op de wal. C'est impressionnant ce Nee, monsieur. niet meer. Wie erop? Ja. Neues Loch. Ja. Warte. Kijk. Das Problem ist halt, das ist nass geworden. Ja. Deshalb machen wir es ja nach unten. On fort les trous vers le bas, sinon il faudrait un masque parce que quand vous travaillez avec ça, il y a trop de poussière qui s'envole. À partir de l'introduction des outils pneumatiques, voilà, là ça marche mieux. Il y a un accroissement du nombre des cas de silicose, une maladie des poumons. Hein. Voilà, alors pour concasser les grands blocs, le marteau piqueur. Le bruit, les vibrations, la poussière, pas des avantages bien comprimés, mais la productivité a augmenté par le facteur 3 ou 4. Voilà, alors, si déjà vous descendez jusqu'à 60 tonnes par jour ou même plus, il faut aussi les charger. Vous mettez de l'autre côté, s'il vous plaît. Vous pouvez encore avancer un peu, mais vous mettre un peu à l'écart. Ça va faire du bruit. Alors, dans un... Restez sur le côté, s'il vous plaît. 300 kg dans le godet et on pouvait encore
amené la machine un peu sur le côté. Donc, c'était pas agréable pour le machiniste. Ok? C'est ça? Pour la photo, je peux l'arrêter au milieu? C'est bon, Non, je ça va? filme. Voilà. Je filme depuis le Donc, début. un bruit infernal. Ah oui, Hein? confirme. Mais ça fait partie du métier de mineur. Gehst du dann schon raus oder jetzt ist ja schon weiter? Also, voilà, vous laissez passer les autres s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Vous avez sûrement vu qu'ici, il n'y a pas de soutènement par poutrelle en acier ni pavoisement, mais uniquement des boulons. Ces boulons, c'est ça. Vous enfoncez dans le trou et ça s'élargit en haut quand vous tournez, un peu comme les chevilles que vous prenez pour attacher quelque chose dans le béton. Les nouveaux boulons sont plus épais, filetés d'un bout à l'autre, et ils sont collés dans les trous. C'est-à-dire, vous forez votre trou, vous mettez quelques cartouches de résine à 2 composants. La couleur, c'est rapide ou moins rapide. Hein, en général, 3 à 4 cartouches. Vous enfoncez votre boulon tout en le tournant, avec la même machine que vous avez foré le trou. Ça mélange les 2 composants et ça tient environ 1 minute à peu près. Ouais, après 5 minutes, hein, ça tient son maximum. On a fait des essais dessus. Je crois que c'était le petit qui dépasse par là. On s'est arrêté à 20 tonnes. 20 tonnes par boulon. Hein. Ouais. Le principe, c'est que ça tient ensemble. Tout ce qu'il y a au-dessus, ça en forme un grand bloc très très solide. Ben, c'est comme ça qu'on construit tous les nouveaux tunnels. Hein. Autoroute ou chemin de fer. Sauf que là, on met après coup encore des éléments en béton hein, pour qu'il n'y ait pas de poussière qui tombe dans le bain d'honneur. Voilà. Ben, ici, il faut purger tous les ans, avant la fête de la Sainte-Barbe, hein, parce que ça se fait ici à l'intérieur. D'abord, le cortège avec la statue de la Sainte-Barbe à l'extérieur. Ensuite, on amène les gens ici pour le vin d'honneur offert par la ville de Differdange. C'est le 4 décembre. Cette année-ci, c'est un lundi, parce qu'ici, on fait toujours le jour même et pas un week-end comme on fait dans d'autres régions. Voilà. Donc, voilà l'outillage à air comprimé, 60 à 40 tonnes par journée de travail. Vous avez vu le wagonnet ici, derrière la chargeuse, il contient à peu près 2 tonnes, donc travail à la main, 10 wagonnets, travail avec ces outils-là, 30 à 40 wagonnets, à 2 personnes, un mineur et son maître. Ils étaient payés en partie à la tâche. C'est-à-dire il y avait un certain salaire fixe pour qu'il reste, et puis il y avait le reste de la paie qui se faisait à la tâche. Tous les mineurs avaient leur plaquette avec leur numéro. Les wagons, quand ils sortaient, on attachait le numéro du mineur, et dehors, il y avait quelqu'un qui pesait le wagonnet, et puis qui mettait derrière le numéro le tonnage, hein, et c'est sur ça qu'ils étaient payés. Et le mineur devait alors payer son aide, sa poudre, au début même, le bois pour le soutènement. Ouais, ben, c'est là qu'il faisait des économies, et c'est ça qui explique de nombreux accidents, bien sûr. En tout, il y a eu à peu près 1500 accidents mortels dans les mines de fer luxembourgeoises. Tous les noms des accidentés se trouvent sur des grands panneaux près de Notre-Dame-des-Mines à Caire, les flèches. Hein? Le plus jeune avait 14 ans. Probablement un de ces garçons qui entrait avec les chevaux, hein, qu'on utilisait pour déplacer les wagons à l'intérieur, parce qu'il fallait avoir 16 ans pour commencer à apprendre le métier de mineur. Voilà, ce que vous voyez encore ici dans la voie, plus bas, ça c'est du matériel de poseur. Là, sur le petit wagonnet, vous avez une cintreuse. C'est-à-dire, là, vous pouvez cintrer les rails pour faire de jolies courbes régulières, mais avec nos rails de 50 kg, bien sûr, ça ne fonctionne pas.
Ça, c'est pour des rails qui font maximum 13 kg, quelque chose comme ça. Hein? Nous avons une autre cintreuse pour nos rails avec un moteur, etc. Là, on peut même cintrer des rails de 50 kg et plus. Voilà, on va aller par là. Là, c'est notre transformateur. Vous avez sûrement remarqué le câble orange. C'est l'arrivée de 5250. Ensuite, de 20 000. On va alimenter notre centrale électrique, là où vous avez posé ça. Et il y a un câble qui vient ici. On va alimenter le transformateur qui se trouve là-bas. Ensuite, on a le redresseur qui fait le courant continu. Mais en théorie, on peut tirer une traction qui fallait l'éclairage, les prises minimum, etc. Ce que vous voyez ici sur les panneaux, peut-être aussi sur le site internet. Donc, pas besoin maintenant de tout apprendre par cœur. On fait pas de test pour vous laisser sortir. Donc, comme ça, vous pouvez à tout moment regarder la plupart de ce que je vous ai raconté et de ce que vous trouvez ici. Pour réviser. Voilà, c'est le dépilage. Je vous ai dit tout à l'heure que les chantiers du coup, vous voyez qu'on est sont provoqués l'extrêmement. Alors, à partir d'une, c'est un quartier de mine vu d'en haut. À partir d'une galerie principale, on trace une secondaire. À partir de la secondaire, on trace des chantiers, des galeries un peu plus petites que celles où on se trouvait maintenant. Et à la fin, à la limite de la concession, au bout du chantier, on reliait tous les chantiers entre eux. À plusieurs reprises, il n'y avait plus que des piliers qui restaient. Et à la fin, c'était justement ces piliers qui étaient foudroyés, le tout s'écroulait de façon plus ou moins contrôlée, mais surtout au moment voulu, quand il n'y avait pas d'autres ouvriers à côté. C'était fait par des équipes spéciales. De cette façon-là, si la couche est assez régulière, comme celle ici, de cette façon-là, vous pouvez la défruiter à raison de 90%. Même 95%. Donc il n'y a que 5 à 10% de toute la couche qui reste dans la montagne. Tout le reste peut être. Ouais, sous condition que tout soit assez régulier sans trop de failles, sinon ça marche. Voilà. Oui. Au Luxembourg, il n'y avait pas de localité au-dessus du terrain minier. En France, il y a un problème. Il y avait un petit village et une petite mine. La mine s'agrandissait et au-dessus du terrain minier, on construisait des cités pour les mineurs. Voilà. Après la fin des activités, les sociétés de mine ont vendu les maisons, les terrains, etc. Et c'est pour ça qu'il y a des dégâts maintenant dans certaines localités, surtout dans les cités. Parce que sur des maisons existantes, sur des routes et des chemins de fer existants, on ne pouvait pas faire le dépilage. Mais c'est à cause du dépilage que sur le plateau ouvrier, vous avez les routes et les chemins de fer à hauteur normale, tout le reste en contrebas de 3 à 6 mètres. Hein. Voilà, les petits compresseurs, s'il vous plaît. Donc, je vous avais dit qu'ici, il y avait un très grand compresseur dehors. Il y avait aussi une ligne qui avait des compresseurs tels que celui-là. Vous approchez, on va le faire tourner au ralenti. Donc, voilà. Approchez. Alors, le moteur électrique, par la courroie, on crée le volant d'inertie. Sur une manivelle de l'axe du volant, il y a la tige de piston et cette tige de piston fait avancer, reculer le piston dans le cylindre et ça vous confère alors dans les conduites qui vont jusqu'au chantier.
Ce compresseur vient de la cimenterie d'Esch-sur-Alzette, il a à peu près un siècle. Hein, je peux le faire tourner au ralenti. L'air comprimé que j'ai utilisé, ça venait d'un autre compresseur qui se trouve à côté. Il y a un peu d'air qui sort ici sur le côté. Voilà, il y a presque un siècle. Là. Le châssis n'est pas assez lourd pour le faire tourner à régime normal, 4 à 5 fois plus vite, sinon ça sauterait, comme les machines à laver qui sont mal fixées. Hein, voilà. Voilà, la visite se termine ici, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin maintenant d'un remède contre le froid, la claustrophobie, le bruit, la poussière, que sais-je encore, on vend un remède ici. C'est de l'eau de mine. Le pourcentage, c'est presque le même que pour notre minerai dans les 30%. Donc, c'est pas pour les enfants. Voilà, pour le train, c'est par là aussi. Ça casserait. Oh, tu prends une autre mine. Vous en aurez 6 pour le prix de 5. Hein. Merci. Ben, de toute façon, si vous décidez autrement, ça, vous pouvez encore l'acheter à notre caisse à fond de grâce. Hein. Je peux vous en prendre une? Oui. Si vous me donnez 2 €, si vous me donnez 4 €, vous pouvez même en prendre 2. Hein. Ouais. On va tester. Ouais. Tu m'en choisis? Celui-là. Ouais, c'est le plus fort. Hein. J'ai pris au hasard. Ouais. Merci. Ja, Eddie. Je vais vous donner. Merci. Choisissez. Als aan de stand. Ça y est? Prenez tout. C'est pour la caisse des mineurs. Ne vous inquiétez pas. C'est bon, monsieur. Merci. C'est bon. Merci pour les explications, c'était génial. Du hast Schläger. Ja. Nee, Schläger. Einmal haben wir 6 Grad. On va retourner à voyez, c'est la plus belle partie de la visite. Ah, Sie sind da. Ja, danke schön. Ich werde nicht vergessen. Nee, danke.
Stein, bitte changer le train, s'il vous plaît.